Les ambulants, selon mon dictionnaire de la peinture, est le nom donné à un groupe de peintres qui, en 1870 et à Saint-Pétersbourg, souhaitèrent favoriser l'éducation du peuple grâce à des expositions itinérantes. Leur réalisme appliqué produisit peu d'œuvres de valeur. Voilà un jugement tranché qui excita ma curiosité et je n'ai pas eu à le regretter. D'une part, cette volonté commune était dictée par le conservatisme des professeurs de l'Académie impériale des beaux-arts. D'autre part, il y avait parmi les étudiants de fichus talents. La décision de leur imposer un banquet au Valhalla comme sujet de fin d'études mit le feu aux poudres. Emmenés par un Ivan Kramskoï déterminé, une quinzaine d'étudiants refusa en effet de concourir et se regroupa en artèle, inspiré par les phalanstères de Charles Fourier. Après sa dissolution, l'artèle mua en société des expositions artistiques ambulantes. Pour l'idée vertueuse qu'il se faisait des missions de l'artiste, Kramskoï en devint la conscience morale et l'ambassadeur, malgré un caractère peu enclin à la souplesse. Ses portraits des artistes ou écrivains de son temps, tels ceux de Tolstoï et Quincy, brillent par leur pénétration psychologique intuitive qui va bien au-delà des limites imposées par sa propre austérité. Quant à son œuvre la plus fameuse, Le Christ dans le désert, je n'ai pas souvenir d'une tentative aussi introspective et réussie des sentiments, des doutes ou des désirs qui pouvaient agiter l'être humain Jésus-Christ. Il y a du Giotto chez Arkhip Quincy, petit orphelin qui gardait les oies et sut dessiner avant de savoir parler puis écrire. Rejeté par le grand peintre de marine Ivan Aïvazovski, qui ne décela aucun talent chez son jeune apprenti, il se forma sur le tas comme il put avant d'être admis en candidat libre à l'Académie. Il y fit des rencontres qui changèrent sa vie, celles de Kramskoï et de Répine. Les deux compères surent en effet le persuader de s'orienter vers le réalisme et de rejoindre les ambulants. Soucieux de les convaincre à son tour qu'ils méritaient leur confiance, il se lança avec vigueur dans la réalisation de toiles aux préoccupations sociales très accusées, au point d'en être lugubre. Mais rapidement, le succès venant, il affirma sa manière propre, faite de grandes touches colorées, adaptées à la sauvagerie du lac Ladoga et de l'île de Valham, lieu de travail favori de nombreux peintres ambulants, dont Ivan Tchitchkine. La lumière crépusculaire singulière qui émane de ces tableaux n'a d'égal que celle qu'on trouve chez William de Gouffdeninck. Isaac Lévitan avait dans l'âme le ferment romantique qu'il y a dans l'œuvre de Quincy. Frappé de mélancolie dès son plus jeune âge, consécutivement au décès de sa mère puis de son père, qui le laissèrent dans le dénuement, il put intégrer l'école de Moscou gratuitement, les enseignants ayant repéré en lui un élève exceptionnellement doué pour les arts. Il n'avait pas 16 ans quand il intégra l'atelier d'Alexeï Savrazov, un paysagiste qui exposait avec les ambulants et pratiquait la peinture en plein air. C'est lui qui fit découvrir à Lévitan les peintres de Barbizon, dont Corot, qui fut la passion de sa vie. Les leçons de Vassili Polenov furent tout autant fondamentales car son romantisme était teinté de plus de gaieté que de tristesse. Lévitan lui doit l'emploi de couleurs qui éclairciront durablement sa propre palette. Sa grande amitié avec Tchekhov lui valut la protection de Pavel Tretiakov, fondateur de la fameuse galerie moscovite. Il mourut pourtant à 39 ans de l'insuffisance cardiaque qu'il avait empoisonné sa vie durant. Organisée à Saint-Pétersbourg, la première exposition des ambulants obtint un grand succès et assura la pérennité du groupe pendant une quinzaine d'années. Il est tout de même à noter que les peintres les plus doués étaient aussi les plus indépendants et qu'ils ne participèrent aux expositions que de manière temporaire. Kramskoï professait qu'il faut se méfier de la beauté pure, que l'art n'est rien s'il est vide de contenu idéologique ou religieux. Pire, il se condamnerait de cette façon à l'extinction. L'apostolat de l'artiste serait donc de transposer la réalité pour mieux la montrer aux hommes et leur révéler ainsi le sens de leur vie.